Bonjour, je suis Catherine Malissé. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour inscrire un filleul en dessous de vous. C'est-à-dire, vous avez parlé de One Life, de toute l'opportunité à différentes personnes, et puis une personne vous rejoint dans cette grande aventure. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour pouvoir inscrire cette personne. C'est relativement simple. Première chose, vous vous connectez à votre propre compte OneLife. Donc là, je vais prendre un exemple. J'inscris une nouvelle personne en dessous de moi. Donc, je rentre bien sûr mon pseudo, je rentre mon mot de passe. Ici, je rentre le code CHAPCA. Je valide. J'espère que le code, c'est le bon, parce que c'est pas très clair. Oui, ça marche. Voilà. Donc là, je suis sur mon compte. Alors, lorsque je veux inscrire quelqu'un en dessous de moi, l'idéal, c'est de faire donc la manip avec la personne. Soit vous l'avez au téléphone, soit vous l'avez à côté de vous pour avoir dans les premières informations nécessaires. Sinon, je vais vous dire ce dont vous avez besoin comme information. Donc, vous commencez par regarder. La première chose, c'est de savoir sur quelle patte vous devez inscrire cette personne. D'accord? Donc ici, quand vous regardez, moi j'ai 90 000 points sur une de mes pattes, la gauche, et j'ai 500 points seulement sur la droite. D'accord? Donc ça montre que ma patte droite est faible. Donc c'est sur cette patte-là que je vais inscrire quelqu'un, une nouvelle personne. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sur My Network. Là, je descends. Donc, c'est ce qu'on appelle du débordement, puisque là, il y a toutes sortes de personnes qui sont déjà inscrites en dessous de moi. Et je continue à descendre. Et je continue à descendre. Donc, le débordement, parfois, me fait zigzaguer, mais bon. Et voilà. Et là, j'arrive au plus bas de chez moi. Et là, eh bien, moi, par rapport aux personnes qui sont au-dessus de moi, par rapport à toute ma stratégie, je vais inscrire quelqu'un en dessous de Bodybase. On clique sur le profil de la personne, sur le petit personnage gris. Alors, je suis peut-être allée un tout petit peu trop vite, je recommence. Donc, hop, on clique sur la position où vous voulez mettre la nouvelle personne. Donc, moi, je décide de continuer à faire mon débordement. Je clique là. Tout ça, c'est une question de stratégie. Au cas où vous demandez par un marraine qui vous aide ou au cas où vous me contactez pour que je vous explique un petit peu la stratégie des points et où placer les personnes. Par rapport aux personnes qui sont au-dessus de vous, à quel point elles sont actives ou pas actives. Si la personne que vous inscrivez aussi va vous faire beaucoup de points, va beaucoup s'activer ou pas. Voilà, tout ça, c'est pas négligeable à regarder. D'ailleurs, je reviens en arrière quand même. Hop, pardon. Alors, par exemple, vous voyez, ici, si la personne que je veux inscrire, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup d'argent, mais qui ne va pas développer, je vais, par exemple, la mettre de ce côté-là, parce que pour mes pattes, c'est plus intéressant. En revanche, de ce côté-là, il manque du monde. Au cas, je peux aussi inscrire quelqu'un de ce côté-là, qui sera peut-être très actif et qui met pas beaucoup, mais qui sera très actif. Donc tout ça, ça dépend aussi de la personne qui est au-dessus, ça dépend de moi qui est là-dessous, quels sont aussi mes intérêts, moi, par rapport à toutes ces personnes. Donc il y a des fois des personnes qui sont très actives, qui mettent des personnes des deux côtés. Donc là, c'est vous qui voyez. Tout ça, c'est un petit peu au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez comprendre. Ou alors, c'est pareil. Au moment d'inscrire, si vous n'êtes pas très très sûr de vous, vous contactez votre parrain, votre marraine ou moi-même. Alors, donc du coup, je clique sur la place que je veux prendre. Et là, voilà, je vais dire, ça y est, j'inscris la personne. Donc, son prénom, je vais faire comme si c'était moi, je me réinscrivais. Mon nom de famille, je me prends un pseudo. Allez, je vais dire 4, 2, Côte d'Azur, par exemple. Mon email, 4.malissé, et tac, 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 tac. Il va me demander de confirmer. 4.malissé, tac, 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 tac. Il va me dire que c'est pas bon, mais ça, c'est pas grave. Non, il le dit pas. Le mot de passe, vous le savez, on utilise tous la même technique pour le mot de passe. Comme ça, on est paré, on se retrouve, chacun peut consulter à peu près.
D'accord? Donc là, je sais pas, il va peut-être pas vouloir. Si, il dit rien du tout. Oui, tant que c'est pas validé, il le sait pas. Allez hop, je vais dire que j'arrive de Belgique. Non, attendez. Belgique, puisqu'en ce moment, j'inscris beaucoup de Belges. Donc hop, on va dire Belgique. On va dire ce sont des gens de Bruxelles. Que je suis de Bruxelles. Le code de Bruxelles, allez, on dit que c'est 200. Et là, un numéro de téléphone, n'importe lequel, je ne sais pas qui j'ai pris. Et puis voilà. Et j'appuie sur Add Member, c'est-à-dire j'ajoute un membre. Et puis voilà. Donc à partir de ce moment-là, si le pseudo est déjà pris, on vous prévient. Si vous n'avez pas bien tapé le bon mail 2 fois pareil, on vous prévient. Si vous n'avez pas mis, vous voyez là, il me prévient que j'ai pas mis le at, le arrobase. Et puis pareil pour le code, le mot de passe. S'il n'est pas bon, on vous prévient au moment où vous validez. Voilà. Donc là, c'est pas plus compliqué que ça pour pouvoir ajouter un nouveau membre. Alors, comment faire après pour lorsque